Bonjour, si vous avez des questions, je vous apporte des réponses parce qu'aujourd'hui, c'est la chronique questions-réponses. Surtout, si vous souhaitez faire la différence sur votre marché, vous démarquer de vos concurrents. Alors surtout, regardez bien aussi cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai une surprise pour vous, un cadeau, parce que c'est bientôt Noël. Bonjour, je suis Marie Botiguian et vous êtes sur les chroniques Marie B, la chaîne qu'il faut suivre si vous souhaitez donner de la puissance à votre entreprise et à vos valeurs. Et je suis sûre que vous le voulez, parce que sinon vous ne seriez pas ici. Aujourd'hui, nous avons une question de Catherine qui écrit « Bonjour Marie, je me sens noyée sur mon marché. Je dirige une agence d'intérim indépendante et la concurrence est rude. Auriez-vous des astuces pour faire la différence et me démarquer s'il vous plaît? J'ai hâte d'avoir votre réponse. À très bientôt, Catherine. » Catherine, c'est une excellente question. Je vous remercie beaucoup parce que nous sommes tous concernés par cette problématique de marché saturé et de concurrence. Comment faire sa place sur un marché? Surtout qu'aujourd'hui, donc, les marchés sont tous saturés, à moins d'être sur une industrie disruptive comme on avait avec Internet, comme on avait avec les smartphones, où on avait la place de faire son trou. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde se copie les uns les autres, les sites Internet, les caractéristiques des offres, etc. C'est du pareil au même. C'est intéressant, je vais copier ça. Stop, arrêtez! Arrêtez! J'ai moi-même vécu ce genre de situation et grâce à une stratégie en 2 étapes, je m'en suis sortie. Et donc je suis vraiment heureuse, Catherine, de vous partager aujourd'hui cette stratégie. Première étape, déplacer le curseur. En fait, regardez votre marché sous un nouveau jour de façon à apporter une valeur ajoutée nouvelle et différente que vos concurrents n'apportent pas. Un marché fonctionne autour de différents critères de prix, de délai, de qualité, de mode de commercialisation, de communication, autour desquels donc les marques se positionnent selon différents paramètres que vous voyez également par exemple illustrés ici sur les ordonnées. Et votre objectif, votre mission va être de créer votre espace propre de marché stratégique et donc pour cela de réfléchir à votre propre valeur ajoutée, unique, différente, nouvelle, et pour proposer comme ça de nouveaux critères de choix pour les acheteurs. Et comme ça, vous déplacez le curseur du marché. Alors pour cela, je vous conseille de lire le livre Océan Bleu, comment créer de nouveaux espaces stratégiques de Shan Kin, j'ai un peu dyslexique, de Shan Kin et de René Mauborgne. C'est un best-seller qui s'est vendu sur les 5 continents à 3 500 000 exemplaires en 43 langues. Alors Shan Kin et René Mauborgne, qui sont 2 professeurs de stratégie à INSTED, nous démontrent que si l'on essaye de s'intégrer dans un marché en respectant stricto sensu ses normes, ses lois, ses frontières, alors on va se retrouver complètement coincé comme dans un océan rouge. Alors, en réalité, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé dans les années 2000 à peu près, quand j'ai créé mon agence de relations presse et que j'étais pourtant dans une niche, c'est-à-dire de relations presse dans les nouvelles technologies, et j'étais complètement coincée entre tous les concurrents. Donc pour pas me faire manger tout cru par les concurrents, j'ai décidé alors de me concentrer sur l'obtention de reportages radio et télé, de transformer la communication d'entreprise en actualité d'intérêt général, vu du côté des radios et des télés pour faire la différence. Et au bout de quelques années, j'étais comme dans un océan bleu. Alors, retenez ceci. Shan Kin et René Mauborgne écrivent « Comme les frontières d'un marché et les structures sectorielles ne sont pas fixes, le but n'est pas de faire mieux que les concurrents, mais de réaliser un grand bond en avant qui rendra la concurrence sans objet. » Et ils poursuivent « Au-delà de la conquête des marchés de niche, l'objectif est d'apporter une proposition de valeur irrésistible à l'attention des acheteurs. » Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment apporter cette valeur ajoutée nouvelle et différente.
Et là, on arrive à la deuxième étape, coller votre empreinte. C'est-à-dire, allez chercher ce qui vous rend unique. Transposez vos valeurs, ce que vous aimez, ce que vous savez faire de mieux, ce qui vous passionne. Et aussi, allez chercher dans d'autres secteurs. Dans la restauration, dans l'industrie, dans le cinéma. Comment est-ce que justement les différentes entreprises arrivent à faire la différence dans d'autres secteurs? Alors je vais vous donner un exemple. C'est pas par hasard que je vous ai cité cet exemple de mon vécu sur les relations presse. Si j'ai travaillé sur les reportages télé et radio, c'est parce que justement ça correspondait à ce que je portais, ce que je porte toujours par rapport à mes valeurs qui sont en fait de porter des messages d'intérêt généraux. Et surtout, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui dans mon activité. Je suis une multipassionnée, donc j'intègre les différents pans de ce que j'aime dans mon activité. Je suis passionnée de théâtre, je suis comédienne amateur depuis plus de 15 ans, mais j'adore le marketing, le développement personnel, la gestion de projet, et tout ça, je le mets au service dans ma communication, dans mes vidéos, mais aussi au service de mes clients et dans mon relationnel. Donc vraiment, faites le point sur ce que vous êtes, sur ce que vous aimez, et allez voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Certains appelleraient ça, pour ce que vous êtes, un bilan de compétences. Moi, je dirais plutôt que c'est un bilan de zone de brillance, c'est-à-dire là où vous êtes le meilleur, la meilleure version de vous-même. Et également, aller chercher donc ce qu'il y a à l'extérieur pour le transposer et y mettre votre patte, votre empreinte. Appropriez-vous de tout ça, intégrez-les. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous allez gagner en productivité et créer l'adhésion aussi bien au sein de votre équipe que à l'extérieur. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce que vous allez transposer se fera partie de votre ADN. Et donc, ce sera des choses naturelles. Même si vous travaillez beaucoup, ça sera une partie de vous. Et surtout, donc, ça va se sentir à l'extérieur. Et ça, grâce à quoi? Grâce à ce que les neuroscientifiques ont aujourd'hui nommé les neurones miroirs, que nous avons dans notre cerveau et qui sont là pour créer du lien social. Donc, quand vous avez un certain comportement qui correspond exactement à celui avec lequel vous avez de l'empathie, d'ailleurs c'est appelé aussi les neurones empathiques, eh bien vos neurones miroirs reconnaissent le comportement qui vous convient. Alors voilà Catherine, voici ma réponse à votre question, j'espère sincèrement que ça va vous aider. Maintenant, voilà mon cadeau de Noël. À vous, si vous vous sentez fragile pour faire la différence sur votre marché, je vous propose de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Nous prenons rendez-vous et je vais réfléchir avec vous et vous proposer 3 actions à mettre en place immédiatement pour faire la différence et vous démarquer sur votre marché. Si vous avez aimé cette vidéo, alors appuyez sur j'aime, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez recevoir des informations précieuses que je ne partage pas dans les vidéos pour développer votre activité, donner de la puissance à vos valeurs et à votre mental gagnant, alors venez vite sur le site www.mfb-conseil.com et inscrivez-vous vite à la newsletter. Et gardez le cap, car vous avez une expertise unique, un talent dont le monde a besoin, dont d'autres professionnels, d'autres dirigeants ont besoin pour avancer. Donc, prenez votre place. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.